Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du mois, la vidéo achat manga du mois d'octobre, donc tout début novembre, donc on est dans les temps. Donc c'est pareil, je m'amuse encore, le décor, je suis plus éloigné, il y a de la lumière et tout, je m'éclate, on teste encore des trucs, et j'ai encore plein de choses à tenter, mais d'ici les 2 prochains mois, ça pourrait être encore plus stylé. Bref, on passe directement aux achats manga. Il y en a un paquet encore ce mois-ci, j'ai tout mis là. C'est dans le désordre complet, il n'y a aucune logique d'éditeur ou même dans une logique de chronologie d'achat. Je vous les montre juste au fur et à mesure. Et on commence tout de suite avec A Tale's Tale. Donc ça c'est une nouveauté de chez Noévé Graphics que je vous ai présenté en librairie mais que j'ai pas pu vous montrer de planche, donc je vais en profiter en fait. Je vais essayer de le faire sur les différents mangas comme ça. Mais vous tournez quelques pages histoire de, vu que malheureusement vous ne pouvez pas ouvrir ces mangas en librairie du fait qu'ils sont blisterisés parce qu'il y a des cartes et des inserts avec, donc des points bonus juste pour faire plaisir. Alors on n'a pas encore de shop ou quoi que ce soit, donc voilà, donc je vous ai pris quelques pages au pif mais ça vous permet de vous montrer. Ensuite on continue, il y a The Killer Inside, une superbe série que j'apprécie tout particulièrement, qui va finir dans les 11 tomes de mémoire, quelque chose dans le genre, donc on s'approche tranquillement de la fin en France. Drifting Dragons, le tome 9, donc une série qui continue, et pour vendre cette série en permanence, et je le répète, c'est du Ghibli en dessin, ça fait plaisir à voir, c'est vraiment des dessins qui sont magnifiques quoi, et qui ont ce côté, je sais pas, ça me rappelle du Ghibli, alors je sais pas comment on pourrait l'appeler, féerique, magique, fantastique, je sais pas, il y a quelque chose de beau dans ce dessin, il y a quelque chose de rafraîchissant, donc c'est un manga vraiment que je conseille principalement pour ça, et après bon, l'histoire, c'est plus tranquille, c'est plus posé, c'est quelque chose de, voilà, on suit juste des gens vagabonder, etc. C'est vraiment juste, ça nous raconte une histoire, mais sans grands enjeux finalement, et c'est encore plus pour ça que ça me rappelle du Ghibli, parce que par moment, ça va juste vous raconter une vie tranquille, sans qu'il y ait de prise de tête, enfin finalement, donc c'est aussi une des caractéristiques qui pourrait s'apparenter à du Ghibli. Je vous les montre en même temps, mais les 11 et 12 de Boruto, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, je vous avais montré, ou le mois d'avant d'ailleurs, les 10 premiers tomes de Boruto, et vu qu'ils sont lus, du coup je me suis pris la suite, tout simplement. On a Rent a Girlfriend ici aussi qui continue chez Noévé Graphics, petite série avec la fameuse copine allouée, et dans ce manga d'ailleurs, dans ce tome, un revirement de situation, mais ça je vous laisserai découvrir ça tranquillement, on verra ça en lecture manga du mois. La gameuse et son chat, que je prends principalement pour madame, mais en même temps, je vais pas vous mentir, j'adore les chats et j'adore suivre l'aventure un petit peu de cette femme qui découvre un petit peu ce que c'est que d'avoir des chats et qui kiffe en fait, comme moi j'ai un chat et il nous fait délirer tous les jours avec ces trucs, et là c'est exactement le même principe. Demon Slave que je continue pour l'instant, même si je suis un petit peu déçu pour l'instant du scénario, faut voir un petit peu comment ça se déroule. J'avais encore envie de continuer parce qu'il y avait quelques éléments du tome 3 qui me plaisaient, donc à voir dans le tome 4 ce que ça peut donner. Mais pour l'instant, je reste quand même persuadé que Kenjin Rejo est bien au-dessus si on doit comparer un peu auteur et dessinateur, qui ont travaillé ensemble pour la même série, je reprécise. Et cette série s'appelle Red Sword. C'est bon, j'ai fini mes cuts. Twilight Boon, le tome 4 qui continue lui aussi. Moi, ça m'a fait d'abord kiffer par le dessin, ce trait très particulier. Et en plus, vous m'amenez dans le folklore japonais, je ne peux que adhérer à ce genre de manga. On a Vigilant, le tome 12, ça continue aussi ce manga, et je peux vous assurer que c'est bien meilleur que ce qu'il n'y paraît, même si c'est un spin-off et que par défaut un spin-off on se dit forcément que c'est moins bien, ça vous apporte des éléments quand même complémentaires et vachement intéressants à la série principale. J'aurais été déçu de pas le commencer, et pour autant l'autre spin-off par exemple, Team Ups je crois qu'il s'appelle, lui m'attire absolument pas par contre par son truc, parce que ça se passe entre deux périodes je crois, alors que ici c'est vraiment en parallèle et avec d'autres personnages, et on en retrouve aussi d'autres héros qui évoluent, mais on a cette partie peut-être plus sombre qui a pas forcément dans le manga, même si son évolution actuelle pourrait démontrer que oui, mais franchement c'est bien sympa Vigilante. Ajin, le dernier tome, le tome 17. Regardez-moi cette couverture, elle est magnifique. J'adore cette couverture, elle est splendide. Je trouve que c'est un pari en fait, c'est un gros pari de juste mettre le 17 avec l'Ajin qui s'évapore, on peut imaginer ça comme ça. J'aime beaucoup cette jaquette, et le tome est aussi beaucoup plus épais que d'habitude en tout cas. Et ça c'est vraiment une très très bonne série Ajin. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui s'y sont attardés. Je sais que l'animé, même moi qui l'avais fait à l'époque, je vous dis ça, ça avait commencé il y a combien de temps? Ça avait commencé bien il y a 5 ans l'animé. J'avais pas accroché du fait de la 3D.
Donc je suis resté sur le manga seul, et le manga est vraiment très bon. Je trouve ça dommage de passer à côté de ce manga, vraiment. Hotel Voynich, que j'ai pas encore déblisterisé chez Noévé Graphics, donc je vais pas le faire maintenant, mais je trouverai un moyen de vous montrer un petit peu les pages de ces mangas là quand ils sont pas ouverts. Donc nouveauté de chez Noévé Graphics qui est sortie pour Halloween, donc bah je verrai ce que ça donne et je vous en parlerai. Don't Call It Mystery, le tome 2 qui est ici. De toute façon je vous l'avais montré ça dans un Il ne faut pas le louper, parce que je voulais faire un rappel sur les doubles cartes qui étaient présents dans les mangas Noévé pour les tomes 2, pour certains en tout cas. Et ce manga là je le trouve sympa parce que ça me rappelle un peu Death Note, et ça me manquait un peu Death Note en fait, ce côté personnage qui réfléchit beaucoup et qui va très très loin dans ses réflexions. Ça m'a rappelé ça, le côté un peu antisocial. Ça pourrait peut-être même être un préquel à elle, on sait jamais, un truc caché. Non, je déconne là-dessus, mais en tout cas moi ça m'a bien surpris à ce moment là, et je trouve que ça a démarré très bien en tout cas. Ok, donc maintenant j'ai le nom du manga en fait, parce que je sais pas si vous avez vu ma vidéo, j'étais incapable de le prononcer. C'est parce que en fait le U en fait est caché par la tête ici, et je le captais pas forcément, donc c'est Wakusei Closet. Voilà, donc cette fois j'ai le vrai nom, et pareil c'est un manga qui est sorti pour Halloween, donc pareil je l'ai pas encore déblisterisé, mais je trouverai un moyen pareil de vous le montrer. Je passerai par Instagram ou par TikTok, j'en sais rien, mais je le déblisteriserai, je vous montrerai un petit peu. Ça peut être sympa vu que pour l'instant je me prends toutes les nouveautés de Noévé Graphics. Ça peut être très très cool effectivement de vous montrer un petit peu les planches pour que vous puissiez déjà vous dire déjà si juste au dessin ça peut vous plaire, et après lire le résumé, chercher un petit peu, et comme à chaque fois je vous les mets aussi dans la vidéo. Le bruit, vous inquiétez pas, c'était mon clavier, et bah du coup ça peut vous donner un vrai ordre d'idée. Cette fois ça peut vous intéresser ou non, parce qu'un résumé seul sans les planches, même si il y en a quelques-unes juste ici, c'est pas suffisant, on va pas se mentir. C'est le moment où vous allez vous moquer de moi dans les commentaires, mais les Nagatoro, hein, donc la Deluxe et la normale, parce que voilà, je voulais les deux cartes différentes. Voilà, donc maintenant vous pouvez y aller dans les commentaires. En tout cas, je vous avais fait une vidéo comparaison, je sais pas si je l'ai fait aussi dans celle-ci, parce que malheureusement, là les têtes c'est vraiment la même chose, quoi. Il y a juste le Deluxe qui change, et après naturellement il y a, je l'ai mis sur le côté, mais le petit bouquin avec des petites histoires supplémentaires, comme il y avait eu pour le tome 2. Ah, je suis très content, hein, parce que la pile diminue, on est qu'à 10 minutes de rush pour moi. Je trouve que je vais de plus en plus vite, c'est très très cool. Et on a Elle et son chat, parce que vous avez été nombreux dans le commentaire à me dire voilà, c'est un one shot, vas-y, machin, c'est mignon, etc. Et bah oui, bah j'ai craqué, hein, voilà, je l'ai pris, je l'ai pas encore lu, mais je sens que ça va être un petit bouffée d'air frais à lire pendant entre deux gros trucs. Je vais me le prendre et je suis sûr que je vais le savourer comme pas possible. On a Shiroran de chez Mangetsu, le manga de samouraï qui m'avait bien plu en tout cas sur son démarrage. À voir avec le tome 4 un petit peu ce que ça donne sur sa poursuite, mais en tout cas ouais, j'en attends quand même pas mal de celui-là. Blue Period, je suis assez content parce que je vois que l'animé fait commencer quelques personnes sur ce manga, sachant que ce tome 5 était particulièrement bon, hein, même peut-être un des meilleurs parmi les 5 justement, et parce qu'il aborde des thématiques qui sont très intéressantes et qui permettent de faire évoluer des choses, et moi c'est le genre de manga moi, qui me plaît beaucoup en tout cas dans ce que ça apporte aux gens, et en plus c'est un manga sur la peinture, donc on s'y attend pas forcément, et c'est très bon pour autant, et ça c'est très cool, ça ouvre aussi sur d'autres sujets, et je suis très content que l'animé puisse faire découvrir ça. Voilà, Blue Period c'est un vrai coup de cœur, je pense qu'il sera dans une vidéo coup de cœur à la fin de l'année. Il y a de grandes chances qu'il y soit, hormis si quelqu'un arrive enfin si d'autres arrivent à le dépasser, parce que de toute façon je vous en montrerai au moins 3, 4 ou 5 de mangas à ce moment là, mais celui-ci il y a de grandes chances qu'il s'y retrouve quand même. Beck, je me suis pris Beck, l'édition, la perfecte édition, hein, qui est tout bonnement une édition double, hein, ne vous faites pas avoir là-dessus, hein, elle n'a rien de qualitatif particulièrement, c'est juste un manga double avec une jaquette, c'est rien d'exceptionnel, je ne comprendrai jamais ce choix de Delcourt Tonkan, hormis pour faire vendre à la limite, mais quand on se retrouve devant en face, clairement on se laisse pas berner. Moi je l'ai pris parce que de toute façon ça reste introuvable Beck aujourd'hui, et que en plus madame m'en a pas mal vanté les mérites de Beck. Donc je voulais absolument découvrir ce manga, et bah voilà, je vais pouvoir enfin le commencer. Kaiju Number 8, est-ce que la hype m'a eu? Et ben même pas, hein, parce que c'est même pas quand la hype avait commencé, c'est parce que pareil, c'est pour madame à la base que je l'ai pris, parce qu'elle est très 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 fan de Kaiju, Pacific Rim est dans son cœur, et donc du coup bah j'en ai profité aussi pour le lire, et je peux vous le dire, bah ça vaut pas tout le foin qu'il y a eu autour. C'est un manga correct, hein, attention, hein, c'est un shonen qui démarre correctement pour un shonen comme
comme ça doit l'être, mais il y a rien d'exceptionnel, je trouve. Je pense que le fait que ça marche beaucoup au Japon, c'est parce que il y a du kaiju et que c'est n'empêche pas, voilà, pas commun. Mais j'ai rien trouvé de transcendant pour l'instant dans ce tome 1. Je verrai avec le tome 2 de toute façon parce qu'il sera forcément pris. Mais je sais pas. Je sais pas comment vous l'avez perçu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pris à cause de la hype et qu'ils voulaient absolument le découvrir. Mais j'ai l'impression que déjà, pas grand monde s'est fait avoir finalement. Enfin, pas autant que ce que je m'attendais. Ils ont fait 250 000 tirages. Il y en a eu 22 000, un peu plus, qui ont été vendus sur une semaine. C'est très peu, je trouve, sachant tout le budget qui a dû être mis dans la com entre la grande affiche sur la BNF, tous les kits presse qui ont été envoyés aux différents influenceurs, etc. La pub qui a été faite, j'ai vu dans un truc avec les Marseillais ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, ça s'est vraiment retrouvé partout. Et pourtant, je trouve que ça n'y est pas en termes de vente. Mais je trouve très intéressant quand même ce qu'a voulu faire Kazé, hein, j'en profite, je fais un petit aparté, je trouve ça très intéressant. Toute la propagande qu'il y a pu y avoir, c'est très intéressant parce que on s'approche sur une nouvelle communication du manga entre le BNF et par exemple Louis San qui a fait une vidéo promotionnelle, vraiment une vidéo complète YouTube sur du kaiju. Je trouve ça super intéressant. La technique, la démarche, je la trouve très intéressante par contre. J'aimerais bien voir après le recul qu'il va y avoir sur vraiment si ça a marché ou non, sur le long terme en fait, parce que bon, là il y a eu 22 000, mais ça se trouve le tome 2 va faire vendre aussi plus de tome 1, et puis le tome 2 peut-être que ça va être aussi sur le long terme, ça va se voir que ça va avoir eu des répercussions. Je ne sais pas, mais je suis très curieux de voir ça, s'ils vont communiquer dessus, j'aimerais beaucoup qu'ils communiquent dessus, ça sera super intéressant qu'ils fassent un retour pour nous, savoir si en France on est, je sais pas, on est influençable sur ce point de vue-là, et si ça marche. Après influençable, tout, voilà, c'est un grand mot, mais dans le sens marketing quoi du terme. Je trouve ça super intéressant la démarche qu'ils ont faite. Kazé, si vous passez là, bravo parce que je trouve vraiment que c'est très cool ce que vous avez fait. Et je pense pas que je sois le seul forcément à penser ça. Par contre, le seul truc sur la BNF, seul un kaiju peut battre un autre kaiju. Mettre que c'est un manga, mettre l'éditeur, ce genre de choses, ça aurait pu être intéressant, parce que là finalement, enfin moi je savais ce que c'était, mais des gens qui passent dans la rue savent pas du tout ce que c'est en fait finalement. Je trouve ça un petit peu dommage, mais c'était peut-être un oubli, je sais pas, dans la folie du truc. Peut-être que vous avez pas le droit de mettre Kazé sur le truc, quoique il est juste là. Enfin bref, je m'attarde pas plus longtemps sur ça. Très cool la com, mais le manga par contre je le trouve pas fou. Donc pour l'instant en tout cas je détaillerai ça dans une lecture manga un peu plus. Mais bon voilà. Et du coup dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé du manga, pensez de la com. Ça m'intéresse vachement les retours là-dessus parce que voilà, j'ai envie de savoir si je suis seul à penser quand même que c'était super intéressant. Ou si vous avez trouvé ça trop lourd aussi, c'est possible. Je sais qu'il y a eu un shitstorm sur Twitter avec les kits presse. Bon, je serai plus modéré parce que je suis sur YouTube certainement et que bah forcément peut-être qu'un jour j'en aurai aussi, donc je le verrai différemment, mais les personnes qui reçoivent ça, c'est pas pour rien non plus parce qu'ils taffent derrière. Je le sais moi-même, hein, je reçois rien mais je taffe quand même derrière sur mon montage, etc. Donc j'ai une vision différente forcément qui est biaisée par ce que je fais. Mais ouais, c'est super, voilà, c'est super intéressant, c'est super long, mais c'est pas grave, on passe à la suite. Welcome to the Ballroom de chez Noévé Graphics, un manga sur la danse classique, s'il vous plaît, tentez-le, lisez le tome 1 s'il vous plaît, le dessin est formidable, le manga est formidable, ça marche très très bien. Je ne suis pas un pro danse classique, je ne vais pas dans des danses de salon, etc. Je n'aime pas particulièrement danser d'ailleurs, je suis plutôt du genre à rester sur le canapé en boîte de nuit. Mais ouais, non franchement, c'est une expérience à tenter, c'est vraiment un très bon manga qui va bien plus loin que la danse. Tentez-le. S'il vous plaît, tentez-le. Miss Kobayashi, le tome 2 de chez Noévé Graphics. Ah, je peux vous dire que j'attendais celui-là, je suis très content que ça revienne. Le tome 3 sort dans pas trop longtemps, je crois d'ailleurs en décembre. Miss Kobayashi, encore une fois, c'est vraiment le truc que j'attendais pas en France. Et c'est vraiment le manga que je suis trop content qu'il soit chez Noévé Graphics. Enfin, en tout cas, qu'il soit chez un éditeur en France, même tout simplement. Mais au moins, là, on a les écailles de dragon qui sont sur le côté. Je sais que j'ai une belle édition qui est bien respectée. Et en plus, j'ai des jolies cartes. Bon, voilà, je suis très carte, hein, vous l'aurez compris. Mais en plus, elles sont jolies vraiment. Je suis trop content et je suis trop content d'avoir Miss Kobayashi, vraiment, c'est trop bien. Donc du shonen, du dragon, du yuri, foncez. Asadora du Urasawa avec le tome 5, donc du kaiju justement, et ça c'est du très bon kaiju. Donc si vous voulez du kaiju plutôt que de Kaiju Number 8, faites-vous du Asadora, voire même du 20, hein, il y a un peu de kaiju dedans finalement, enfin dans le principe du kaiju, des grands trucs gigantesques. Donc oui, faites-vous 20, donc il est même pas là 20, hein, mais c'est pas
pas grave, faites-vous 20s, faites-vous Asadora, faites-vous du Urasawa. Instant propagande. Jujutsu Kaisen, le tome 11, ça continue. Ce personnage-là qui est sur la jaquette est peut-être sous-estimé, j'en sais rien, mais en tout cas il est vraiment très fort et j'aime particulièrement sa montre sur la jaquette. Enfin voilà, je trouve toujours très cool les mains, les doigts, dans ce manga, je trouve qu'il y a un truc, vraiment je trouve qu'il y a quelque chose avec le dessin sur les mains, c'est très important. Bon après avec les doigts à bouffer c'est peut-être logique, mais je sais pas, il y a un truc dans ce manga qui est vraiment focus là-dessus, je trouve qu'il y a vrai boulot et là je vois la jaquette, je vois vraiment que ça. Je vois que ça, alors peut-être parce qu'elle est en plein milieu, j'en sais rien, mais on pourrait voir le visage, les lunettes, la montre, autre chose. Non, les mains quoi, sur chaque tome, je sais pas, il y a un truc. Alors Jujutsu Kaisen, en tout cas, je trouve ça très sympa, mais pas au point que... Ouais, pas au point japonais quoi, en mode folie fou furieuse. Je trouve ça très cool, j'adore suivre ce manga, mais pour l'instant, je trouve pas que ça soit au niveau, par exemple, de My Hero ou Black Clover. Je préfère ces deux-là à Jujutsu pour l'instant. Il est un petit peu en dessous, il lui manque pas grand-chose pour être pareil, voire mieux, mais il me manque un truc. Je sais pas quoi, mais il me manque un truc. Bon, faudrait que je vois. J'ai pas encore lu le tome 10 aussi, faut dire. Faut voir un petit peu avec le tome 10, et du coup, le tome 11, je les lirai en même temps. Colorless chez Shiba Édition. Pouloulou, je vous en avais parlé, ça a mis beaucoup de temps à arriver. Je suis très content qu'il soit là, vraiment. Force à vous, Shiba, je pense que ça doit pas être facile pour vous en ce moment, vu que vous êtes quand même récent, mine de rien, et qu'en plus, vous avez pas beaucoup de mangas chez vous. Et Colorless, c'est clairement un très bon taf niveau qualitatif, au niveau du manga. Et en plus, je trouve que c'est un très bon manga dans le même temps. Je vous l'avais montré, il y a des pages couleurs sélectives et tout, c'est pour ça que si le manga est plus cher, je trouve que c'est une très bonne idée de manga déjà, parce que voilà, vous êtes dans un monde en noir et blanc, quoi de mieux qu'un manga, et en plus il y a des couleurs à certains moments, et du coup ils sont visibles, et c'est pas des couleurs à la paint, c'est des vraies bonnes couleurs jolies. Je vous conseillerais de tenter Colorless, même si c'est un peu cher. C'est un bon manga, ça permet de soutenir un éditeur qui est tout nouveau, et en plus de soutenir un concept que je trouve vraiment très très cool. Quintessentiel Quintuplets, on continue aussi, le tome 11 et le tome 12 sort bientôt d'ailleurs je crois, et ça c'est le petit manga voilà, qui est bien sympathique et qui est toujours aussi sympa et marrant. Promise Neverland, le coffret collector numéro 4 chez Kazé, j'ai réussi à me le procurer et c'est vraiment pas facile en ce moment de se procurer du collector, j'espère que vous avez pu l'avoir si vous le vouliez. Donc dedans je vous avais déjà fait dans un fin de vidéo, genre ce qu'il faut pas louper, je vous avais déjà expliqué un peu ce qu'il y a dedans. J'ai pas encore ouvert parce que j'ai pas eu le temps, mais parce que je sais que dedans il y a le guidebook et je veux vraiment prendre le temps de le lire tranquillement, donc si c'est ouvert, ça veut dire que je vais prendre au moins 1 heure pour fouiller tout et comprendre un peu les choses que je n'ai pas compris dans Promise Neverland. Moi, Promise Neverland, c'est vraiment un manga que j'ai beaucoup adoré. 20 tomes bien écrits, bien construits. Moi, je trouve ça nickel. Le dernier volume de l'Attaque des Titans est la version collector. Je fais les colossaux, vous le savez, mais je voulais pas attendre la version colossale pour finir juste un tome, donc je l'ai pris. J'ai profité, j'ai pris l'édition limitée parce qu'il y avait des essais, des chapitres 1 et 2 avec des corrections et voilà, et des annotations, c'est des trucs que j'adore moi. Donc je suis très content parce que ce collector je le trouve très utile, contrairement à ceux avec les badges, etc. Même si c'est des choses que même moi j'achète quand je les fais. Là au moins je suis bien content d'avoir quelque chose d'utile en plus avec les annotations, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Le coffret de Demon Slayer, voilà, donc je l'ai pris aussi, pourtant j'ai pas encore la série. Je vous avoue que je le prends vraiment en préventif parce que je sais que ça va être introuvable. Et ça me saoule d'avance, en plus ça me saoule de le dire moi-même, hein, parce que c'est des trucs normalement 1 an après, avant c'était possible de les trouver. Donc voilà, donc je fais de la prévention parce que je sais que c'est une série que je vais me faire, je la cherche juste d'occasion, et au moins comme ça j'ai déjà le tome 17 et 19 en version collector. Ce mois-ci aussi j'ai reçu mes Kingdom, les tomes 35, 36, 37 et 38, et ils sont déjà dévorés, c'est vraiment le manga, j'arrive pas à être patient, hein. En plus j'avais des potes ce week-end-là, j'ai fait non je veux lire, et du coup j'ai lu, tant pis pour moi, c'est pas grave, j'ai vraiment kiffé, et j'attends du coup encore 2 mois pour me poursuivre, donc le 39, 40, 41 et 42, et je m'aperçois que du coup il va manquer plus qu'1 an à peu près pour rattraper la sortie française. Ça, c'est mine de rien, ça allait très vite et j'ai pas envie que ça s'arrête pourtant. Je me suis trouvé de l'occasion aussi ce mois-ci, un petit truc mais vraiment pas cher, je l'ai trouvé à 5€, tout au bout du quartier qui est de chez Mangetsu, c'est un one shot qui coûte 12€, donc vu que je l'avais pas pris au moment où c'était sorti parce que je me suis dit 12 balles, un truc que je suis pas sûr forcément d'apprécier, même si j'avais envie de soutenir l'éditeur, etc. Je savais pas trop, et là il était à ce prix là, j'ai fait vas-y c'est parti, ça serait dommage de le laisser, au moins je vais découvrir, c'est un one shot donc je me fais pas trop de mal, et bon ça a l'air un peu chelou quand même, mais je vous dirai de toute façon ce que j'en pense à ce moment là. Ok, et du coup j'ai aussi trouvé dans les carrefours, ça y est enfin, je sais pas si vous l'avez vu sur peut-être TikTok, mais je me suis trouvé le Poison City et le Secret qui
n'y était pas d'ailleurs dans le premier Carrefour que j'ai fait. Donc j'ai trouvé aussi Secret, je suis très content parce que je voulais au moins le lire et pour 4 €. Voilà, clairement 4 € pour 3 tomes, je ne crache pas dessus, même si c'est pas exceptionnel, c'est pas grave, oui vous avez vu, je me suis cogné complètement contre le micro, tant pis, même si c'est pas fou, parce que tout le monde le dit, c'est pas fou, c'est pas grave, 4 € pour lire 3 tomes, c'est donné, et Poison City, tout le monde en dit du bien, vraiment, donc ça je pense que ça va être une porte d'entrée, c'est-à-dire que si vraiment c'est bon, je m'achèterai les éditions Latitude, parce que les éditions Latitude de chez Kion, elles sont juste magnifiques, et que j'aime bien avoir des beaux livres, en plus d'avoir des bons mangas. Et on va terminer avec un truc qui est un petit peu lourd, et que j'ai toujours pas eu le temps d'ouvrir, mais que je veux vraiment prendre le temps de lire, et que je suis sûr que ça va être exceptionnel comme découverte, comme nouvelle découverte, mais je vous l'avais déjà montré aussi dans ce qu'il faut pas louper, mais le collector de Goldorak avec, donc ce qu'on m'a dit, hein, c'est que ça c'est la taille de la BD, j'ai pu le voir dans une autre vidéo, ça c'est la taille de la BD, alors du coup c'est beaucoup plus grand que juste la BD classique. Je trouve ça génial, je suis trop content de voir du Goldorak en France. Ça peut paraître bizarre parce que c'est pas ma génération, mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est du fait qu'il y avait les BD de mon père, etc., et puis qu'il m'en avait parlé, etc. Enfin bref, moi j'ai des gosses, hein, un robot géant qui met des patates, comment voulez-vous que je résiste à ça? Donc ça m'est resté, et quand j'ai grandi, j'ai cherché des trucs Goldorak, des BD, etc., et j'ai vraiment pris plaisir à découvrir un petit peu ça. J'ai lu les mangas, j'ai vu pas mal de choses de l'animé aussi, pas tout, mais il faudrait que je le finisse d'ailleurs, et j'ai hâte de lire cette BD, je vais pas vous mentir. Et bah voilà, je vous ai montré tous mes achats du mois d'octobre, vous avez vu comme il y en avait pas mal, mais bon bah comme d'habitude, hein, je perds de l'argent, mais ça m'empêche pas de bien dormir la nuit et de apprécier toujours autant mes lectures. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait super plaisir et c'est super important, je pense que vous le savez, de toute façon tous les youtubeurs vous le répètent, et likez, partagez, c'est important aussi, et surtout abonnez-vous si c'est pas encore fait, de toute façon je le vois dans les stats, hein, je ne suis pas dupe, je vois bien qu'il y a quasiment 30-40% des gens qui regardent les vidéos d'habitude qui ne sont pas abonnés, je le sais, je vous vois, je peux vous surveiller, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne en fait, et ça permet de faire découvrir la chaîne à d'autres personnes, de faire évoluer la chaîne, et voilà, de permettre d'atteindre de nouvelles cibles, et bah voilà, en fait tout simplement de me faire évoluer moi et de faire évoluer la communauté. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous embête pas plus, passez une bonne soirée, bonne journée, bon week-end, ce que vous voulez, tant que ce soit bon, bonne lecture à vous, et je vous dis à très bientôt. Salut!